Hey, coucou les Supergirls et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des forces de caractère. Je vais t'expliquer qu'est-ce que sont les forces de caractère, comment est-ce qu'on fait pour les définir, ses propres forces de caractère, à quoi ça va servir, et puis je te ferai un petit exemple avec moi, mes forces de caractère. Cette vidéo, elle risque de durer un petit peu longtemps. Si tu n'as pas forcément le temps de tout écouter jusqu'à la fin, c'est pas très grave parce que j'ai fait un petit résumé sur mon blog où tu auras toutes les infos essentielles. Et je te mets le lien en barre d'infos, bien évidemment. Alors, les forces de caractère, c'est quoi? Les forces de caractère, c'est un concept de psychologie positive qui a été mis au point par Martin Seligman. Et en fait, les forces de caractère, c'est ce qu'on utilise au quotidien, sans même s'en rendre compte. C'est vraiment, ça nous définit quelque part. Hein. C'est ce qu'on utilise au quotidien et qui nous paraît hyper naturel, hyper facile de les utiliser et en même temps très énergisant. Donc si je vous donne des exemples de forces de caractère, ça peut être par exemple la résilience, le pardon, la curiosité, le plaisir d'apprendre, l'amour de l'apprentissage, l'amour, le courage, enfin voilà, il y a des forces de caractère comme ça, et des choses qui, pour nous, ça, vraiment, pour nous, ça nous énergise, vraiment. On se sent beaucoup plus, il y a plus d'énergie. Et quand on utilise ces forces, on ne voit pas forcément le temps passer. C'est facile pour nous, c'est quelque chose de, voilà, de simple. Et comment est-ce que cette liste, donc c'est une liste de 24 forces de caractère, comment cette liste elle a été définie? Donc elle a été définie par Martin Seligman, parce qu'il a fait genre un tour du monde, où il a justement essayé de mettre en commun toutes les forces de toutes les personnes sur la Terre. Tout ce qu'elles avaient en commun. Comme ça, il s'est dit que n'importe qui pourrait utiliser cette liste et se retrouver finalement, et retrouver quelque chose qui lui appartient. Comment on fait pour les définir, ces forces de caractère? Soit on peut utiliser juste la liste et essayer de voir quelles sont les forces qui nous définissent le plus. Je te mettrai la liste sur le blog, bien évidemment. Soit on peut aller sur le site vieilleetcaractère.org et là, on répond à une série de questions et ça vient nous dire quelles sont nos forces de caractère. Enfin, ça les met dans l'ordre. Les 24, ça les met de la première force jusqu'à la 24e. Donc, c'est assez intéressant aussi à faire. Moi, j'utilise ces cartes-là, là, les cartes des forces de chez Positron. Et il me semble qu'il en existe pour les enfants. Alors moi je les ai pas achetées en cabinet parce que je le fais sans ça, mais ça peut être intéressant quand on ne connaît pas forcément trop les forces d'acheter soit celle-ci, soit celle pour les enfants. Tout dépend de l'utilisation qu'on veut en faire. Justement, l'utilisation. À quoi ça va me servir de savoir quelles sont mes forces? Finalement, à quoi ça sert concrètement? Moi déjà, j'adore faire le point, j'adore faire des bilans, enfin voilà. Et de savoir, d'avoir un processus. Voilà. Il y a tant de forces et il faut que j'en mette 5 en premier. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui me plaît et qui me parle, déjà d'une. Et ça me permet de mieux apprendre à me connaître aussi. Et quand on apprend à mieux se connaître, on a plus de confiance en soi aussi. Ça permet des fois de voir les choses sous un angle un petit peu différent, de se dire « Ah, alors moi j'ai telle force, mais peut-être lui il l'a pas, et peut-être que du coup, l'autre personne, elle voit pas les choses de la même façon que moi, parce qu'on n'a pas les mêmes forces, parce qu'on les utilise pas pareil, parce que quelque chose qui peut paraître facile pour moi l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Moi par exemple, j'ai une très grande résilience. Je sais que pour d'autres, c'est plus difficile et je sais que pour d'autres, ils ressassent énormément le passé, ils ont du mal à avancer. Et ça, c'est quelque chose qui avant, je le comprenais pas. Je le comprenais pas. Mais depuis que je sais que ça fait partie de mes forces, c'est quelque chose que je comprends beaucoup plus facilement et qu'en tout cas, j'accepte plus facilement chez l'autre. Ça nous permet aussi parfois de voir nos défauts ou ce qu'on pourrait attribuer comme un défaut, comme une qualité. Par exemple, la jeune fille d'hier soir, elle me disait « Moi, je suis curieuse, mais on m'a toujours dit que la curiosité est un vilain défaut. » Et je lui dis qu'en fait, dans les forces, il y avait effectivement un côté où on pouvait peut-être tomber dans le négatif,
mais qu'il fallait peut-être plus voir le positif, que la curiosité, effectivement, si c'est pour être la commère et savoir ce qui se passe chez la voisine, c'est peut-être pas top. Mais par contre, si c'est pour se demander, on est devant son cahier de maths en train d'apprendre et on n'y arrive pas, et on a la curiosité d'aller voir un petit peu sur internet, sur YouTube, sur machin, enfin voilà, ce qui en est dit de ce concept-là de mathématiques qu'on ne comprend pas, à ce moment-là, oui, la curiosité, ça peut être vraiment intéressant. La curiosité d'apprendre à mieux connaître les gens, la curiosité de mieux connaître ce qui se passe dans le monde, enfin voilà. Je trouve que vraiment quand on connaît ses forces, ça permet aussi de transformer parfois quelque chose qu'on pourrait attribuer comme un défaut et de le voir plus comme une qualité. Ça peut aussi nous permettre de trouver de nouvelles façons de faire les choses. Des fois, on s'entête à faire les choses d'une certaine manière et on sait qu'on a du mal, on sait que c'est compliqué pour nous, on sait qu'on va galérer, mais on ne sait pas comment faire autrement. Parfois, quand on a par exemple une force comme la créativité, peut-être que ça peut être super intéressant de voir comment cette force va pouvoir nous aider à nous sortir de situations où d'habitude on était peut-être un peu routinier. Alors, j'en reviens beaucoup aux enfants parce que forcément je reçois beaucoup d'enfants en cabinet, donc j'en reviens beaucoup aux enfants, mais un enfant où on voit qu'il est très créatif, mais ça peut être super intéressant de lui faire reprendre ses poésies, de lui faire reprendre tous ses cours, peut-être sous forme de mind mapping, de sketchnoting, parce que lui, ça va beaucoup plus lui parler, plutôt que de s'entêter à vouloir à tout prix qu'il apprenne la leçon par cœur, par exemple. Mais dans notre vie de tous les jours, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai découvert il y a peu, et je ne pensais pas que ça faisait partie de mes forces, pas du tout, que j'avais besoin d'organisation, de process. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de proposer de faire des bilans, de faire des choses comme ça, parce que je trouve que c'est très carré de faire un bilan où il y a un début, il y a une fin, voilà, clac, 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 clac. Bon, bref. C'est autre chose, mais voilà. Ça, je l'ai découvert il y a peu. Là où avant, je m'entêtais à faire ne serait-ce qu'une vidéo YouTube, un petit peu comme ça, je me disais, non mais moi c'est au feeling. Moi j'aime le feeling. Mais en fait non, j'aime pas ça du tout. Mes vidéos, elles avaient ni queue ni tête. Aujourd'hui, je sais que j'ai besoin d'un procédé. J'ai besoin de savoir petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, clac, 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 clac. Et que c'est comme ça que je suis plus à l'aise à faire ma vidéo, mais qu'en plus ma vidéo, elle a une vraie trame. Alors bien évidemment, il faudrait que toutes les vidéos soient comme ça, en vérité. Mais pour moi, c'est un vrai besoin et ça m'aide énormément. Voilà. Ça nous permet aussi de prendre conscience de ses capacités, de prendre conscience de ses forces. Je trouve quand même que c'est quelque chose dans notre culture, dans notre éducation, où on nous dit pas les qualités qu'on a. On pointe toujours du doigt nos défauts, mais nos qualités, on nous dit pas. Et d'aller voir un petit peu ce qu'on fait de bien, comment on le fait bien. Enfin, je trouve que c'est hyper valorisant, que ce soit pour nous ou pour nos enfants. C'est quelque chose. Ah ouais, j'ai cette force-là. Ah, c'est sympa quand même. Ah, j'aime bien. Donc moi, je trouve que c'est important quand même. Ça nous permet aussi d'être plus heureux. Tout simplement. Ça a été prouvé par la psychologie positive, mais en fait de se servir de ces forces, parce qu'une fois qu'on les a définies, il faut aussi apprendre à s'en servir, parce que finalement on va peut-être s'apercevoir qu'on a des forces dont on ne se sert pas assez, et ça peut être intéressant d'aller développer des stratégies pour justement s'en servir plus. D'apprendre à se servir de ces forces, en vérité, ça va faire qu'on va être plus heureux, qu'on va avoir plus d'énergie, que les choses vont nous paraître plus simples, tout simplement. Donc ça peut être vraiment, vraiment super sympa. Moi, j'adore. Et pour ces enfants, ça peut être aussi hyper intéressant de savoir quelles sont leurs forces pour qu'ils aient plus confiance en eux, pour qu'on aille pointer aussi plus le positif que le négatif chez eux. Ça, c'est hyper important. Et puis, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, une façon d'aborder le travail scolaire qui peut être aussi différente quand on connaît les forces de son enfant. On peut aussi lui proposer des activités
qui vont être liées à ces forces. Et quand on fait des activités qui sont justement liées à ces forces, bien évidemment, on va augmenter la résilience, on va augmenter l'optimisme, on va augmenter la motivation de son enfant et son niveau de bien-être, son niveau de bonheur tout simplement. Donc là, moi je dis, c'est vraiment tout bénéfice, que ce soit pour votre enfant ou pour vous. Et du coup, quelles sont mes forces à moi ? J'en ai une qui est immuable, genre elle est tout le temps en haut du panier, mais genre tout le temps. Alors, j'en ai, en fait, je vais te montrer. Donc, dans les cartes des forces de chez Positran, il y en a plus que 24. Ils ont fait le choix d'en mettre beaucoup plus pour affiner un petit peu plus. C'est pourquoi pas, moi j'aime bien. En plus, je trouve que les cartes elles sont magnifiques, vraiment. J'en ai présélectionné un petit peu trop, je crois. Il y en a trop. Il va falloir que je refasse un tri dedans. J'ai présélectionné l'écoute active, mais je vais l'enlever. J'ai présélectionné la gentillesse aussi. On pourrait croire que la gentillesse, c'est pas forcément comme une force, mais en vérité, si. Ça peut être une vraie force. Mais je crois que des fois, il ne faut pas être trop gentil non plus. Bon. La force qui revient tout le temps chez moi, c'est celle-ci. Beauté et excellence. Alors, eux, ils disent beauté et excellence. Moi, je dirais plus la reconnaissance de la beauté, la reconnaissance du bon, du bien. La reconnaissance de la beauté, en fait, c'est pas que de l'esthétisme. C'est aussi la reconnaissance du beau chez les autres. Et ça, je trouve ça hyper important parce que c'est vrai que ça fait partie de mes forces de voir ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est positif, ce qui est chez les enfants que j'accompagne. C'est quelque chose que je fais très facilement et très naturellement. Et j'ai cette espèce d'amour inconditionnel où je sais que ces enfants, ils sont formidables d'une manière ou d'une autre. Peu importe, qu'ils ont quelque chose en eux de beau, qu'ils ont quelque chose en eux de formidable. Et ça me le fait avec tous les enfants que j'accompagne. C'est quelque chose qui est inné chez moi. Et même des enfants qui sont... parce que des fois, j'en ai des qui sont chiants, vraiment, hein, des qui sont chiants, qui courent partout, qui ne m'écoutent pas, qui veulent pas participer, qui sont hyper opposants, qui sont... Mais même ces enfants-là, je vous assure que c'est vrai, même ces enfants-là, je leur trouve quelque chose de bien. Je leur trouve toujours quelque chose de beau. Vraiment. Donc ça fait partie de mes forces. La résilience, je t'en parlais tout à l'heure, mais la résilience, j'ai une capacité de résilience qui est absolument incroyable, je crois. Il peut m'arriver plein de merde, plein de trucs. J'arrive toujours à rebondir et à passer outre et à avancer. J'ai vraiment cette faculté de me projeter dans l'avenir et de ne pas ressasser le passé. Alors en même temps, il y a quand même un petit côté un peu négatif à ça, d'être toujours dans l'avenir. C'est aussi de ne pas forcément tirer les leçons de ce qu'on a vécu. Ça peut être aussi ça, par exemple. Mais ouais, non, moi, j'ai vraiment... je pense qu'il pourrait m'arriver plein de trucs pas cool, que j'arriverais à rebondir, à avancer, Il y a la résilience, mais il y a aussi le fait que je me sens vraiment soutenue dans ma vie par mon mari, mes enfants, mes parents, enfin voilà, mes amis. Je pense que ça contribue aussi. Mais ouais, voilà, ça fait partie de mes forces. La résilience. Du coup, comment ça m'aide au quotidien ? Je pense que ça m'aide à me lancer sur des choses où je me dis, ça rate. En vérité, c'est pas grave, parce que je sais que même si ça rate, j'arriverai à faire autre chose, j'arriverai à rebondir, Donc je pense que ça m'aide vachement au quotidien à me lancer et à tenter des choses, en vérité. Ouais, celui-là. Une ouverture d'esprit. Je pense que je suis très ouverte d'esprit, que vraiment, il n'y a rien qui me choque, il n'y a rien qui me... Vraiment, j'ai pas de soucis avec rien ni personne. Enfin, voilà. Et ça m'aide justement à accueillir tout le monde en cabinet, sans jugement, sans fausse pensée sur les personnes, enfin vraiment, viens comme tu es. Je crois que c'est la pub McDo. Viens comme tu es.
Donc ça, pour mon métier en tout cas, je trouve que ça m'aide. Et ça m'aide aussi dans tout ce qui est question de féminisme, parce que je suis féministe, et que ça m'aide aussi à ne pas avoir une vision étriquée du féminisme et avoir une vision très très large. Et peut-être même à mieux comprendre les autres. Je sais pas. Donc il faut vraiment, quand on choisit, parce que là je réfléchis en même temps, il faut vraiment se demander qu'est-ce qui m'énergise, qu'est-ce qui me donne de l'énergie quand je l'utilise. Est-ce que il y a les apprentissages? Ouais, j'adore aller en formation. Ouais, je crois que je vais le mettre, les apprentissages. J'adore aller en formation. J'adore ça, vraiment. Je trouve qu'à chaque fois, en fait, même si des fois, c'est un peu dur à m'y mettre, surtout si c'est des formations en vidéo, je trouve que des fois, quand tu es chez toi, ça peut être un peu dur à s'y mettre, alors que quand tu pars le matin et que tu vas à une formation en présentiel, c'est pas pareil. Donc même si c'est un peu dur à m'y mettre, une fois que j'y suis, en fait, j'adore ça. Donc ouais, je vais mettre les apprentissages. Ce sera le 4e. Et je vais mettre... je sais pas. Il y a la communication et la gratitude. C'est vrai que la gratitude, ça donne de l'énergie et ça rebooste de fou. C'est un truc de fou. Et la communication... Non, la communication, en fait, non, je vais pas le mettre parce que ça me prend de l'énergie. Ça me prend de l'énergie. Il y a la communication et le partage, c'est pas pareil. Mais non, ça me prend de l'énergie. Ça fait partie de mes compétences, mais pas de mes forces. Les compétences, c'est autre chose. Les compétences, ça prend plus d'énergie. C'est quelque chose que je sais faire et que j'aime faire, mais ça me prend de l'énergie. Alors que la gratitude, ça ne me prend pas d'énergie. C'est facile pour moi. C'est facile pour moi de dire merci, de me rendre compte de tout ce que j'ai de bien dans ma vie. Alors en même temps, il faut dire aussi que j'ai écrit un programme gratitude et que donc je le fais au quotidien. Il y a quelques années, clairement, ça ne faisait pas partie de mes forces et je l'ai vraiment beaucoup travaillé. Donc aujourd'hui, la gratitude, ça fait partie de mes forces et ça me permet d'être plus heureuse. Alors là, vraiment, indéniablement, de se rendre compte et d'être reconnaissant de tout ce qu'on a dans sa vie, ça permet vraiment de... Comment dire ça ? Et bien encore, de pointer le positif plutôt que le négatif. Parce qu'on pourrait dire « Oh, j'aimerais bien avoir ça. Oh, j'aimerais partir en vacances. Oh, j'aimerais... » Mais en fait, si on voit déjà tout ce qu'on a, on se dit « Oh, mais quelle chance !» Donc ça m'aide. Ça m'aide vachement. Donc voilà. Donc cette vidéo, elle est un petit peu longue, mais je trouvais ça hyper intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant pour faire un point dans sa vie. Savoir un petit peu, voilà, quelles sont mes forces, comment je les utilise aujourd'hui, comment je pourrais mieux les utiliser, moi j'aime bien tout ça, j'aime bien faire tout ça. D'être plus heureux. Qui ne voudrait pas être plus heureux, sincèrement, hein. De prendre confiance en soi aussi, parce que de se dire qu'on a toutes ces belles choses en nous, je trouve qu'au niveau confiance en soi, estime de soi, ça permet aussi de rebooster. De se rebooster en énergie, parce que quand on sait qu'on utilise ses forces, on sait que plein d'énergie pour la journée, je trouve ça hyper intéressant. De voir les choses différemment, sous un autre angle, de se rendre compte de faire les choses différemment aussi. Donc, et si tu veux faire un point sur tes forces, n'hésite pas à m'envoyer un message. On peut tout à fait convenir d'un rendez-vous d'1 heure pour qu'on fasse le point sur tes forces toutes les deux. Ça peut être vraiment hyper intéressant à faire et surtout pour poser des actions pour voir un petit peu les forces que tu n'utilises peut-être pas assez aujourd'hui, que tu voudrais utiliser plus. Ça permet vraiment de faire un point et c'est mon métier, faire un point dans sa vie. Sur ce, je te laisse. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.